tout le monde, donc ce soir ça va être sauce au poivre. Pour ça vous allez avoir besoin d'huile d'olive, d'échalotes, donc pour moi l'échalote c'est une grosse échalote mais vous pouvez en mettre deux petites. Donc vous faites revenir vos échalotes dans de l'huile d'olive, voilà. Ensuite vous aurez besoin de 150 g d'eau, d'une cuillère à soupe de maïzena, d'une cuillère à soupe de fond de veau, 200 g de crème entière et du 5 baies, voilà. Donc pour ma part ça va être l'équivalent d'une cuillère et demie à café, voilà, et de sel. Donc là j'ai incorporé ma cuillère à soupe de fond de veau directement dans mon eau, j'ai mélangé. Donc je vais pouvoir ajouter mon mélange directement dans ma prépa et je vais laisser revenir un petit peu à feu vif. Donc ensuite on va préparer des pommes de terre au four. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un gros oignon émincé, de persil, d'huile d'olive, d'herbes de Provence, du gros sel et de l'ail en poudre. Donc là j'ai ajouté mon oignon, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va ajouter un peu de persil en poudre, donc l'équivalent on va dire d'une petite cuillère à café de persil. Voilà, on va ajouter des herbes de Provence. Donc après l'herbe de Provence, hein, c'est vraiment selon les goûts. Si vous aimez, vous pouvez en ajouter beaucoup. Si vous n'aimez pas trop, n'abusez pas. Voilà, et de gros sel. Donc pareil, c'est vraiment selon les goûts. Donc là, j'ai ajouté un petit peu de 5 baies, pas trop parce qu'il y a les enfants qui mangent et qui n'aiment pas trop. Du coup, j'en ai mis un petit peu. Vous pouvez mettre du poivre classique, hein, voilà. Après, c'est vraiment une question de goût. Donc ensuite, vous mélangez le tout, voilà, pour que les épices s'imprègnent sur toutes les pommes de terre ainsi que l'huile. Et vous enfournez dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc voilà, mon bouillon a commencé à bien réduire. Je vais pouvoir ajouter mes 200 g de crème ainsi que ma cuillère de maïzena. Voilà, j'ajoute ma crème, j'ajoute ma maïzena, je mélange et j'ajoute mes 5 baies. Donc voilà, moi j'utilise la cuillère magique, hein, ça va beaucoup plus vite, hein. C'est mieux, ça va permettre d'enlever les grumeaux. Donc voilà, je mélange. Une fois que ce sera homogène, je pourrai ajouter mes 5 baies. Petit conseil pour celles qui n'ont jamais utilisé les 5 baies, je vous conseille dans un premier temps de mettre une petite cuillère à café et d'en rajouter après si vous trouvez que c'est pas assez poivré. Mais vraiment, c'est très bon, moi j'aime beaucoup. Mais après, voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner au cas où vous n'aimez pas ce côté trop poivré. Donc juste avant d'éteindre, vous pouvez ajouter un peu plus de la moitié d'une cuillère à café. Voilà, mélanger. Donc cette sauce, elle s'accompagne d'une viande rouge ou pas. Hein. Après, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une question de goût. Donc pour moi, ce soir, ça va être de la bavette accompagnée de petites pommes de terre au four. Donc là, je vais préparer ma bavette. Donc ma bavette, j'ai sorti à peu près 15 minutes avant du frigo pour l'attendrir. Voilà, donc je vais lui mettre quelques petits coups, voilà, avec mon couteau, histoire de l'attendrir un petit peu, donc juste quelques coups, voilà. Et dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile, donc je la laisse chauffer. Donc voilà, et je vais cuire ma bavette entre 3 et 6 minutes, ça dépend vraiment des goûts, si vous êtes plutôt saignant, à point ou grillé, donc après c'est vraiment selon les goûts de chaque côté, donc 3 à 6 minutes de chaque côté de la bavette. Donc là ça fait 20 minutes que mes pommes de terre sont au four, donc je les mélange un petit coup. Voilà, je vais refermer la porte du four et je vais les laisser cuire encore à peu près 20 minutes. Là je vais mettre mes bavettes en aluminium, je vais les couvrir d'aluminium pour qu'elles puissent rester tendres. Donc voilà, moi je fais une cuisson assez cuite parce que c'est vrai que j'aime pas la viande rose et saignante.
Donc voilà, donc j'ai plus de risque d'avoir une viande sèche au vu de ma cuisson. Mais pour la ramollir, donc j'ai préparé de l'aluminium. Je vais les emballer dans l'aluminium et je vais les laisser pendant 5 minutes sous alu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les sucs de ma viande. Donc je vais mettre mes pommes de terre directement dans ma poêle. Voilà, pour qu'elles prennent un petit peu le goût de la viande. Donc voilà ma viande. Au bout de 5 minutes, voilà, elle s'est ramollie. Donc là, je vais pouvoir la trancher et la manger.